Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de l'année 2022 pour les poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. Donc j'espère que tout le monde va bien. Pardon, j'ai la voix qui part un petit peu en cacahuète. Donc pour ce tirage de l'année 2022, on va utiliser le grand oracle français avec lequel on va prendre une carte pour chaque mois. Et on va utiliser les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, avec lequel on va prendre 2 cartes pour chaque mois. Alors, je vais procéder au tirage et je vais accélérer un petit peu la vidéo, le temps du tirage, pour pas que vous attendiez trop longtemps. À tout de suite, les amis. Voilà les amis, allez on y va pour votre lecture. Donc on commence tout de suite avec votre mois de janvier. Mes chers poissons, alors qu'est-ce qu'on a? Vous avez la carte de la lune. Donc la carte de la lune, elle nous parle de cycle lunaire et elle nous parle d'une période de 1 mois. Donc là, il y a quelque chose qui va se réaliser d'ici 1 mois, donc d'ici la fin janvier, on vous dit. Avec cette carte, nous avons la carte des dés et la carte des signes. Donc les dés, eux, ils nous indiquent qu'il y a un défi qui est relevé ici. Il y a un défi qui est relevé, mais on nous parle également de prise de risque. Donc on sait jamais avec les dés s'il y a une fin positive ou négative. Vous voyez, il y a cette notion de prise de risque. Alors il est possible que ce soit en lien avec votre couple, ou en tout cas, ça peut être en lien avec votre couple, en lien avec votre travail aussi. Hein. On nous parle d'un union ici, d'un partenariat aussi, d'accord? Donc là, il y a quelque chose ici qui va se concrétiser d'ici 1 mois, mais voilà, on vous dit que c'est un défi à relever, que c'est une prise de risque à prendre. Bon, vous me direz, hein. Pour le mois de février, vous avez la carte du mur. Donc, on voit ici qu'il y a des obstacles. Des obstacles qui peuvent vous paraître, à un moment donné, infranchissables. D'accord? Ici, on nous parle d'une situation où vous êtes dans l'impossibilité, en fait, d'agir ou de faire quoi que ce soit pour que ça se débloque, en fait. Vous voyez? Ça mince, comment dire, ça ne dépend pas de vous, voyez. Bon, donc là, on a un blocage. Ici, donc avec ce blocage, on a la carte de la boussole et la carte de la femme. Donc, on voit clairement ici une femme qui regarde par la fenêtre, voilà, qui est dans un état de patience, d'attente, d'accord? Et on voit effectivement ici, on peut voir que peut-être vous prenez votre temps pour réfléchir correctement à une direction à prendre. Mais de toute façon, alors pour l'instant, vous êtes dans l'impossibilité de choisir votre direction. Alors peut-être hein, que c'est un blocage extérieur, peut-être que c'est un blocage intérieur aussi, quelque chose à l'intérieur de vous qui vous empêche peut-être de choisir une direction ou qui vous empêche en tout cas de prendre une décision. Ça, c'est possible. Pour votre mois de mars. Alors, on a la carte du livre. Le livre, il vient nous parler du passé, des antécédents. Je vais vérifier une petite chose quand même. Il nous parle du passé, des antécédents, de tout ce qui est écrit.
Il nous parle de règles aussi, ouais. Donc là, il y a quelque chose. Alors peut-être, hein, justement, je vous disais tout à l'heure que ce mur, c'est peut-être un blocage intérieur, quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas, que vous êtes dans l'impossibilité d'agir ou de prendre une décision. Là, il est possible hein, que ce soit en lien avec quelque chose du passé, une expérience, une situation que vous avez vécue et qui fait qu'aujourd'hui, ça crée un blocage. Avec ceci, nous avons la carte de l'horloge hein, qui nous parle de temps. Et on a donc les poissons qui peuvent nous parler de financier, qui nous parlent de communication et qui nous parlent aussi d'abondance. Donc, on voit en tout cas que les expériences que vous avez vécues dans le passé, c'est quelque chose, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein, les expériences. Hein. Ce sont des choses qui vous ont quand même enrichi avec le temps. Vous voyez, dans chaque situation, on a quelque chose à en retirer. Que ce soit bon ou mauvais, on a en tout cas un message, une compréhension à avoir pour chaque situation vécue. Et moi, j'ai l'impression ici qu'on vous dit pour ce mois de mars que les situations que vous avez déjà vécues, c'était des situations importantes qui vous ont aidé à grandir et à évoluer. Vous voyez? Bon. Alors, si on ne parle pas de ça, on nous parle quand même du passé. Hein. Il y a quand même quelque chose du passé ici qui ressort. Et on pourrait vous dire aussi qu'avec le temps, ça va s'estomper et qu'il y a quand même une abondance qui arrive derrière. On parle de communication, de financier aussi, hein, mais il y a quand même cette notion de temps. Peut-être que vous attendez hein, une somme d'argent hein, par rapport à une situation qui s'est déjà passée et que ça prend du temps pour arriver. Ça peut être ça aussi. Hein. Ok. Pour votre mois d'avril, qu'est-ce qu'on a? Vous avez la carte du pigeonnier qui nous parle de refuge, de se mettre à l'abri, qui nous parle de perte de repères aussi. D'accord? Ça peut nous parler aussi de votre zone de confort, le pigeonnier. Et avec ça, on a la carte des oiseaux et on a la carte de la loupe. Donc là, les oiseaux, pour certains, ça peut nous parler de couple. Donc peut-être que certains sont un petit peu perdus en ce moment au niveau de leur couple et qu'il y a peut-être quelque chose à aller voir de plus près, à regarder plus en détail. Peut-être qu'il y a quelque chose sur lequel vous devez vous focaliser pour pouvoir sortir de la situation dans laquelle vous êtes, ou en tout cas peut-être trouver des solutions, des réponses. Ok. Il y en a qui peuvent être quand même un petit peu perdus hein, au niveau de leur couple. Hein. Il y a peut-être aussi des communications ici qui... peut-être que vous étiez parti sur quelque chose et que là, il y a des communications, des discussions qui vont vous faire perdre un petit peu vos repères et que vous allez devoir peut-être chercher une autre façon de faire, une autre façon de voir les choses. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Allez, pour votre mois de mai, alors, on a la carte du cimetière. Donc là, il y a quelque chose qui prend fin, clairement. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui prend fin. Ça peut être également hein, un décès autour de vous. Hein. Bon. On a une notion de fatalité avec cette carte, hein, que de toute façon, là, il y a quelque chose qui se termine, mais ça devait se terminer.
C'est comme ça. Avec ceci, vous avez la carte du masque et vous avez la carte de l'enfant. Donc pour certains, il y a bien quelque chose ici qui prend fin, qui se termine, pour commencer quelque chose de nouveau avec cette carte de l'enfant. Mais on voit avec la carte du masque que bon, cette chose a pris fin, va prendre fin, d'accord, mais pour l'instant, vous ne savez pas encore si c'est pour du mieux ou pas, quoi. Vous voyez, avec la carte du masque, c'est autant on peut être hyper content, hyper joyeux, que une heure après, on peut avoir le moral dans les chaussettes, pleurer, être complètement déprimé. Enfin, vous voyez, il y a cette notion-là. Il y a cette notion-là. Il peut y avoir aussi la fin d'une relation peut-être avec une personne plus jeune qui ne se montrait pas telle qu'elle était. Ça peut être ça aussi. Ça peut être en lien avec une situation avec des enfants. Peut-être quelque chose, je sais pas moi, ça peut être si vous étiez dans une procédure peut-être pour la garde d'enfants ou peu importe, hein, concernant les enfants, il y a quelque chose ici qui s'arrête, qui prend fin. Bon. Allez, pour votre mois de juin, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'évêque. La carte de l'évêque nous parle d'une personne d'autorité. Une personne qui a quand même un certain pouvoir de décision. D'accord? Là, ça peut s'agir d'un banquier, d'un notaire, d'un juge, d'un policier, peu importe. On nous parle vraiment d'une personne qui a la capacité de donner un verdict, une décision. C'est une carte qui peut représenter aussi des rapports de force avec une personne. Avec l'évêque, vous avez donc les souris et le bateau. Donc les souris viennent encore nous parler. Effectivement, là, il peut y avoir une décision. Ah, mais ça se décolle. Là. Il peut y avoir une décision de justice ici, en lien avec l'argent. Par rapport à une perte d'argent, ou par rapport à quelque chose qu'on vous avait pris ou volé, voyez, ou que vous aviez perdu. Il y a cette notion-là. Et avec le bateau, bien ça y est, pour moi cette situation elle prend fin et ça y est, vous pouvez partir pour de nouveaux horizons, vous pouvez enfin vous projeter dans l'avenir, aller de l'avant par rapport à cette situation. Allez, pour votre mois de juillet, on a la carte de la mer. Donc cette carte de la mer, alors elle peut vous représenter vous en tant que maman, ça peut être également votre maman à vous, ça peut être, en tout cas on nous parle d'une femme maternelle qui protège ses enfants, qui protège les gens qu'elle aime. Voilà, on est vraiment dans cette énergie-là. Et avec cette carte, vous avez le serpent et la maison. Donc là, avec cette carte de la mer, moi j'ai l'impression quand même que vous jouez ce rôle de protection en lien justement avec, voilà, avec tous les habitants de votre foyer. Hein, par rapport à des personnes toxiques, des personnes malhonnêtes, par rapport à des trahisons, des mensonges, des contrariétés. En tout cas, vous êtes là et vous protégez votre famille ici. Vous protégez votre logement. Hein? Il y a vraiment cette notion-là ici. Pour votre mois d'août, alors,
vous avez la carte des signes qui nous parle d'amour, qui nous parle de couple ici. D'accord? Donc là, on nous parle d'un couple, on nous parle d'amour et on nous parle de changement avec les cigognes. Donc il y a bien un changement ici. Alors pour certains, pour les célibataires, clairement, on voit qu'il y a des messages, ce changement. Pour les personnes qui sont déjà en couple, eh bien on voit aussi qu'il y a des courriers ici, des démarches qui sont faites pour apporter un changement. Là, vous avez besoin ou envie en tout cas de changement ici en lien avec votre couple. Alors, bon, ça peut être des projets en couple, hein, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Hein. Mais là, on voit vraiment que vous mettez un pied dedans. Voilà, vous commencez les démarches, vous envoyez des courriers, vous envoyez des messages, vous montez des dossiers. Voilà, on est vraiment dans cette énergie-là ici. Pour votre mois de septembre, vous avez la carte du carrousel qui nous parle des loisirs, qui nous parle de sorties, qui nous parle d'activités plaisantes, qui peut nous parler aussi de créativité. Donc là, pour le mois de septembre, il va y avoir beaucoup plus de moments où vous allez justement profiter, passer du temps peut-être avec votre famille, vos enfants, votre mari, peu importe. En tout cas, on voit que vous vous faites plaisir. Vous sortez, vous faites des activités qui vous vont bien, qui vous font du bien. Voilà. Parce que tout simplement, vous aurez retrouvé une légèreté. Parce que regardez, vous avez la carte des montagnes et la carte du pont. La carte des montagnes, elle nous parle d'obstacles. D'obstacles qu'on peut voir ou penser infranchissables au moment où ils sont devant nous. Or, ce n'est pas du tout le cas. Puisque là, encore une fois, vous avez le pont. Et on voit bien ici qu'il y a des obstacles qui sont dépassés. Hop, vous passez un cran supérieur, ça y est. Voyez, vous montez une marche de plus. Vous avez réussi ici à soulever une problématique, à dépasser un obstacle. Voyez? Pour le mois d'octobre, on a la carte du pissenlit qui nous parle quand même d'instabilité, de fragilité. D'accord? Et avec cette carte, vous avez la carte de l'anneau et la carte de la santé. Donc pour certains ici, on peut voir qu'on nous parle ici d'un engagement, d'une union. Alors ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être juste une association. On nous parle ici d'engagement, de partenariat, d'union, d'engagement en tout cas. Et on voit de l'instabilité quand même face à cette situation-là. Peut-être que c'est un engagement au niveau de votre santé. Hein. Il y a peut-être un traitement à commencer pour votre santé et ça vous déstabilise un petit peu avec la carte de l'instabilité. On peut nous parler de fragilité aussi avec cette carte. Donc pour certains, il peut y avoir ici une santé un petit peu fragile et qui vous demande un petit peu de vous unir à un médecin spécialisé peut-être, hein, pour pouvoir trouver un traitement ou quelque chose comme ça. En tout cas ici, on voit ici une union, une collaboration qui est instable au mois d'octobre. Il se peut que ce soit dans le domaine aussi médical. Peut-être que certains d'entre vous travaillent dans le domaine médical. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Peut-être aussi, parce que là je vois sur cette carte de la santé, on voit tout en haut, dans l'arbre, il y a plein d'oiseaux ici. Voyez? Les oiseaux, c'est la communication. Communiquez les amis. Communiquez, dites les choses qui vous déstabilisent. C'est ça aussi. Allez, pour votre mois de novembre, on nous parle de travail. Travail, les activités,
Voilà. On voit effectivement que à ce niveau-là, au niveau du travail ou des activités, il pouvait y avoir un petit peu de flou. Vous pouviez être un petit peu dans le flou, ne pas savoir ce que ça allait donner, comment ça allait évoluer, si vous allez trouver du travail, si il allait y avoir du changement dans le travail, je ne sais pas. Voilà. Il y a cette notion d'être un petit peu dans le flou, de ne pas savoir. Ici, la carte de la Lune, elle nous parle de choses cachées, de choses dont on n'a pas encore connaissance. Vous voyez ? Cependant, vous avez quand même le soleil derrière. Donc, il y a bien la lumière qui est faite ici sur des choses cachées ou des choses floues. Voyez ? En lien certainement avec votre travail ou vos activités. Allez, on termine avec votre mois de décembre. Vous avez la carte de l'excès. De la crue, pardon. La carte de la crue qui nous parle justement d'excès, de démesure, de débandade, de la goutte qui fait déborder le vase, voyez, de démesure, d'exagération. Voilà, c'est tout ça la carte de la crue. Et là, on voit clairement que vous coupez clair et net avec ce qui déborde ici, avec le trop-plein. Là, c'est le trop-plein. Vous coupez, vous mettez un terme clair et net. Et ça vous apporte quand même un soulagement, un apaisement, une sérénité. Voilà les amis. Voilà mes chers, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez commenter, liker, partager et surtout vous abonner pour les prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.